Hello les entrepreneurs, c'est Chloé de Legal Start. Aujourd'hui, je vais te parler du versement forfaitaire libératoire qu'on appelle en pratique le versement libératoire. Cette option fiscale peut avoir un impact significatif sur ta gestion fiscale et sur tes finances. Alors, est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que le versement libératoire? En gros, c'est une option fiscale qui te permet de payer tes impôts en même temps que les cotisations sociales, mensuellement ou trimestriellement lors de ta déclaration de chiffre d'affaires. Cette option vise à simplifier le paiement de tes impôts en les réglant au fur et à mesure de tes rentrées d'argent, évitant ainsi les mauvaises surprises en fin d'année. Le pourcentage appliqué varie en fonction de ton activité. Mais sois vigilant, cette option n'est pas ouverte à tout le monde. Alors, qui peut en bénéficier? Premièrement, elle est réservée aux micro-entrepreneurs. Mais ce n'est pas tout. Ton revenu fiscal de référence, RFR, de l'avant-dernière année, autrement dit de l'année N-2, est déterminant. Ton RFR ne doit pas dépasser un certain seuil, ajusté chaque année par l'administration fiscale en fonction du nombre de parts de ton foyer fiscal. Ce critère assure que l'option reste adaptée à ceux qui en ont le plus besoin. Pour savoir si tu es éligible, c'est assez simple. Jette un œil à ton avis d'impôt le plus récent. Repère ton revenu fiscal de référence. Divise-le par le nombre de parts de ton foyer fiscal mentionné sur l'avis. Compare le résultat au plafond fixé par l'administration fiscale pour l'année concernée. Si tu es en dessous de ce plafond, l'option du versement libératoire t'est ouverte pour l'année suivante. Sinon, tu devras te contenter du régime fiscal classique. Pour plus de détails sur les plafonds actuels, n'hésite pas à consulter notre fiche pratique dédiée. Je te mets le lien en description. Une fois que tu t'es assuré de pouvoir en bénéficier, il faut que tu saches comment opter pour le versement libératoire. La marche à suivre est assez simple. Fais ta demande auprès de l'URSSAF ou de l'administration fiscale. Si tu es en phase de création de ton entreprise, tu peux choisir cette option dès le début. Et si tu n'es pas en phase de création, connecte-toi à ton espace en ligne sur le site de l'URSSAF ou des impôts pour modifier tes options. Le principal, c'est le timing. Tu dois soumettre ta demande avant le 30 septembre pour en bénéficier dès le 1er janvier de l'année suivante. Attention, si tu es en train de créer ta micro-entreprise, l'option doit être exercée auprès du guichet unique des formalités d'entreprise avant la fin du 3e mois suivant celui de la création de l'entreprise. Par contre, si ta situation personnelle ou professionnelle évolue, et que tu constates que le versement libératoire n'est plus à ton avantage, tu peux choisir de revenir au régime classique de l'impôt sur le revenu en suivant un processus similaire au plus tard le 30 septembre de l'année pour un effet au 1er janvier de l'année suivante. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe concrètement. Lorsque tu déclares ton chiffre d'affaires, que ce soit mensuellement ou trimestriellement, l'URSSAF calcule automatiquement le montant des cotisations sociales à payer. Si tu as opté pour le versement libératoire, ton impôt sur le revenu sera inclus dans cette somme. En gros, le montant que tu vas régler sera un petit pourcentage supplémentaire ajouté au taux initial de cotisation sociale. Je te présente les taux rapidement pour que tu comprennes mieux. Selon le régime du versement libératoire. Si tu gères un commerce, le taux d'imposition est de 1%. Pour les prestations de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, ou BIC, le taux est de 1,7%. Et pour les activités libérales, le taux monte à 2,2%. C'est assez direct. Tu prends ton chiffre d'affaires, tu appliques le taux approprié et tu obtiens le montant de ton impôt. Clair, simple et efficace. Mais attention, il y a plus. Les charges sociales, indispensables au système, ont également des taux spécifiques selon ton secteur d'activité. 12,3% pour la vente de marchandises, 21,1% pour les prestations de services et les professions libérales, 21,2% pour les services commerciaux ou artisanaux et 6% pour la location de meublés de tourisme classés. Cela signifie qu'en optant pour le versement libératoire, tu régleras à la fois tes impôts et tes charges sociales en un seul paiement, selon le taux applicable à ton activité lors de ta déclaration de chiffre d'affaires. Pratique, non? Et maintenant la question à 1 million. Est-ce avantageux pour toi? Eh bien, la réponse varie selon chacun et peut changer d'une année à l'autre. C'est une option qui mérite réflexion. D'un côté, opter pour le versement libératoire facilite la gestion de ta trésorerie en permettant de payer tes impôts petit à petit, éliminant ainsi les surprises désagréables en fin d'année. Surtout si tes revenus sont en hausse, ce système de pourcentage fixe pourrait te coûter moins cher que le barème progressif de l'impôt sur le revenu traditionnel. D'un autre côté, si ton chiffre d'affaires est modeste ou si tu bénéficies de nombreuses charges déductibles, rester au régime classique pourrait être plus bénéfique. En effet, le régime classique te permet de profiter de déductions importantes, même si cela rend le calcul de tes impôts plus complexe, puisqu'il intègre tous les revenus de ton foyer fiscal dans le calcul. Prenons un exemple concret.
Tu es micro-entrepreneur dans le secteur des prestations de services. En choisissant le versement libératoire, tu dois payer 1,7% de ton chiffre d'affaires mensuel en impôts. Cela te permet de connaître à l'avance le montant de tes impôts. Mais si ton activité génère peu de revenus et beaucoup de dépenses déductibles, le régime classique est plus avantageux. Maintenant, pour choisir judicieusement, voici quelques pistes. Si tu n'es pas imposable et prévois de le rester, le versement libératoire pourrait représenter un coût inutile. Ce serait littéralement un cadeau non remboursable pour l'administration fiscale. Si au contraire tu es déjà imposable à un taux élevé, ou si tu sais que tu vas le devenir, le versement libératoire pourrait être intéressant. En cas de doute, je te recommande d'utiliser le simulateur officiel des impôts pour estimer tes charges et si besoin, n'hésite pas à te rapprocher d'un expert comptable pour une analyse personnalisée de ta situation. Notre partenaire LS Compta peut t'aider à faire le bon choix. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description. En résumé, voici les 3 points clés à retenir. Le premier, le versement libératoire simplifie la gestion fiscale, mais n'est pas avantageux pour tous les profils. Le second, le choix dépend de ton chiffre d'affaires, de ton revenu fiscal de référence et de ta situation personnelle. Et enfin, le troisième, avant de prendre une décision, fais des simulations et consulte un professionnel si nécessaire. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller sur legalstart.fr ou à nous appeler, je t'ai mis notre numéro de téléphone en description. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste ici. À bientôt!